Oui, j'ai pleuré devant Marche ou crève. Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud dans la grotte qui reviendra sur Marche ou crève, réalisée par Francis Lawrence. Petit disclaimer, aujourd'hui il n'y aura pas de zone spoiler pour la simple et bonne raison que je ne peux parler de ce film sans spoiler. Car c'est un film à vivre, à ressentir, et peu importe ce que je pourrais dire sur ce film, ça ne changera rien à ce qu'on ressent en le regardant. Okay, just keep walking. That's right. Just keep walking. Yeah, that's it, kid, that's it. Second warning. Third warning. It takes heavy sack to sign up for this contest. Pour le coup, exactement comme pour Les Tourmentés, même si c'est une adaptation de roman, on n'en tiendra pas compte. C'est un film, je n'ai pas besoin de faire mes devoirs pour regarder un film. Le fait est que le concept de base, on le voit dès les bandes annonces, on marche, et si tu t'arrêtes, tu meurs. On peut se demander ce qu'on peut faire de ce concept sur 1h40 de film, et ben tout ce qu'on peut faire, c'est te dévoiler la réelle nature profonde de la beauté humaine. Pour ce qui est de l'histoire, on est dans un univers dystopique qui semble se passer dans les années 60, où existe un jeu qui s'appelle la Longue Marche et qui est censé, dans cet univers dystopique, être un message d'espoir pour cette nouvelle génération feignante et ne sachant pas ce que c'est que le véritable travail. Vu que le film va être extrêmement sobre vis-à-vis de cet univers et nous dévoiler certains petits détails au fur et à mesure, mais à très petite dose, toute l'incarnation masculiniste paternaliste va être incarnée par le général, le personnage interprété par Mark Hamill. Who's ready to win? On va suivre le personnage de Ray, qui est un jeune homme devant participer à cette marche. Et c'est avec lui qu'on va avoir les seules interactions avec un personnage féminin. 99% du film est male power. 99% du casting est masculin. Et mine de rien, ça ne sert pas à rien. On évolue dans un univers qui est dirigé par le masculinisme absolu, les valeurs de se bouger le train, avancer, le travail bien fait, en avoir une grosse paire, où la culture de l'ancien temps est devenue illégale. Le personnage de Ray dit au revoir à sa mère, se prépare pour la marche et commence. En tout premier lieu, il va se lier d'amitié assez rapidement avec Peter. Pete, incarné par David Johnson. La première fois que je l'ai vu, c'était dans Alien Romulus, où je trouvais qu'il avait une prestation tout en nuances, mais percutante. Et je pense que ce rôle-ci est sa meilleure performance. Et de loin. On va profiter de la violence extrême et de l'impact de chaque action pour nous introduire dans la psyché de chacun des personnages. Car chaque personnage ayant en tête le fait qu'ils vivent probablement leurs derniers jours, eh bien leur réaction va être la recherche d'amitié, le lien, l'entraide. On va te faire évoluer des amitiés qu'on n'aurait jamais soupçonné avoir là-dedans. Quand on a un jeu où il ne peut y avoir qu'un seul survivant, on s'imagine que cela va dévoiler les parties sombres de l'âme humaine, les coups en traître, les tentatives d'élimination des autres, et au final, c'est tout le contraire. Chacun d'entre eux, à leur façon, va se montrer incroyablement humain, que ce soit dans sa façon de parler, qu'elle soit positive ou négative, que ce soit dans leur façon d'agir ou dans leur réaction spontanée. On a là la consécration et la réelle mise en image du concept du memento mori, des regrets qu'on pourrait avoir, de pourquoi on se bat, de pourquoi cette nouvelle génération avance, malgré le mépris de l'ancienne qui essaye de nous rallier à leur façon de penser archaïque. On nous présente en 1h40 l'incarnation de la nouvelle génération essayant de ne pas reproduire les erreurs de l'ancienne, malgré que celle-ci essaye de broyer les jeunes pousses qui essayent de leur faire faux bond. Pour ce qui est de la technique, c'est irréprochable. Le film est filmé en Panavision, ce qui permet d'embellir encore plus les décors et quand on se rapproche des personnages, créer une zone de netteté qui est très faible, ce qui fait qu'on se recentre sur le cœur des personnages, sur eux-mêmes, leur décor est flou, leur univers leur échappe autant qu'à nous. Purement et simplement. La mise en scène se permet quelques petits jeux sympathiques, quelques plans à la première personne, des plans à ras du sol qui nous montrent le chemin parcouru, jusqu'à arriver au véritable moment dramatique du film, plusieurs fois, où il s'échine à nous les filmer en plan séquence. Et oui, ça m'a pris aux tripes, mais vraiment.
On a énormément de travelling pour suivre la marche des personnages et tout simplement accentuer leur dialogue. Car tout le jeu se fait sur les dialogues et sur les jeux de mise au point. Pas mal de jeux sur la zone de flou, avec les personnages nets au premier plan, essayant de ne pas regarder ce qui se passe derrière eux. Dans le déni, ils doivent avancer tout droit, machinalement. Ils obéissent à leur conatus et quand ils essayent d'aller outre, passent au travers et se prennent un taquet. Spinoza nous parlait du principe du conatus, une boule qui roule le long d'une pente. Parfois, il va y avoir des pivots qui vont la faire accélérer et d'autres qui vont le dévier de sa voie. Et il adore continuer plus vite dans sa voie. Et il déteste ce qui va le dévier. Mais malgré tout, ça ne reste qu'une boule qui avance. Ces personnages-là sont totalement ça. Ils avancent, tout droit. Le moindre incartade leur coûte. Ils veulent avancer, c'est leur but, car plus ils vont marcher, plus ils ont de chances de finir dernier. Mais ça ne reste que des gens qui avancent. Et malgré tout ça, en plus du fait qu'au final, ils ne se retrouvent plus que grains de sable parmi le nombre, ils sont en même temps broyés par ce qui les pousse à avancer. Chacun d'eux a un but pour cette marche qui est louable, chacun d'eux. Et l'univers entier va les broyer. Et c'est quand on est plus bas que terre qu'on montre ce qu'on a de pire ou de meilleur. On profite de pas mal de plans larges pour nous dévoiler la nature, l'immensité de la route, et pour nous donner une idée de l'avancée de leur marche, ainsi que les applications que ça a, et nous donner de l'impact, on a plusieurs cartons nous indiquant la distance parcourue. Et j'avoue qu'à chaque fois, ça pique. Il y avait une dame dans la séance, à chaque fois qu'on nous disait un nouveau truc, c'est « Oh là là, 600, oh là là !» Oh là là, ça fait 25 km, oh là là, ça fait 100 km. 5 km. Non mais 25 km, c'est que dalle. Le film est extrêmement bien éclairé, c'est de la lumière naturelle tout simplement. Et quand on va avoir des éléments extérieurs type pluie, voiture enflammée, ce genre de trucs qu'on peut trouver sur le coin de la route, on va en profiter pour les mettre correctement en valeur pour que ça fasse écho à l'avancée de nos personnages. Que ça serve de point de repère, en fait, pour eux. En mode, on a passé tel truc, on a passé ça, on a passé ça, on a passé ça. Et on en profite pour nous faire de petites symboliques qui font écho à leur psyché intérieure et dans le monde dans lequel ils vivent. Ce monde est rendu vivant par la prestation des acteurs, et les acteurs sont vraiment excellents. Cooper Hoffman, qui joue Ray, nous offre une performance qui est tout en timidité au début, pour ce qui est de ses interactions avec les autres, et qui va se dévoiler au fur et à mesure de la douleur. Ben Wang, que j'ai découvert dans Karate Kid Legends, vous vous souvenez? Personne n'a vu Karate Kid Legends. Nous fait partager sa nervosité, son côté espiègle. Le dénouement de son arc narratif est vraiment percutant. On se rend compte de son avancée, de pourquoi il est là, de quels sont ses réels buts, et ça fait pleurer. Mais pour moi, la meilleure performance est celle de David Johnson, qui joue Pete. On nous montre un jeune homme plein de vie, aux premiers abords, qui essaye de sympathiser avec Ray, qui crée une forme de communauté avec ses camarades. Ils forment les 4 mousquetaires. Ils vont chacun d'eux s'aider mutuellement à avancer. Et malgré les doutes de chacun, ils vont tous être là les uns pour les autres, pour le meilleur et pour le pire. C'est beau! Je parlais tout à l'heure d'idées de mise en scène avec des plans séquences. Ma scène préférée du film est un plan séquence d'une prestation en monologue de Pete, simplement, qui lors d'un moment traumatisant pour Ray, va lui raconter une histoire personnelle dans le but de l'aider à rester focus sur son avancée, et sa prestation est dantesque. On a de l'émotion, on a un peu de rire, on a des larmes, tout ça pour faire oublier la dure réalité du monde qui les oppresse. C'est beau. C'est beau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est beau. Les jeunes hommes qui participent à cette marche font partie d'énormément d'États et représentent chacun d'eux un État des États-Unis, de ce que j'ai compris. Le prix à gagner, une somme astronomique d'argent et un vœu. En mode Dragon Ball, c'est le principe du « tu fais un vœu, on te le réalise ». À condition qu'ils ne mettent pas en branle le système en place. On a quelques règles supplémentaires. On a droit à 3 avertissements. Après, c'est la cartouche. Et si jamais on a 1, 2 ou 3 avertissements, ils peuvent être rattrapés par heure de marche. Si tu as un avertissement, si jamais tu marches 1 heure sans varier ton rythme de 5 km/h, ton avertissement est levé. Si jamais tu en as 2, il faut marcher 2 heures d'affilée. Le film est gore. Le film est violent.
Le film te montre des choses que t'as pas envie de voir. Il te montre l'immondice que peut atteindre l'humanité quand elle est dans ses retranchements, mais je parle pas de sens moral, je parle pas de réaction humaine, je te parle de réaction naturelle. Ce que marcher 3, 4, 5 jours signifie réellement, que ce soit de la nutrition, que ce soit au niveau du sommeil. Et c'est là-dedans que le scénario brille dans sa façon de traiter les personnages, vu que chacun d'eux, à leur façon, va être dans l'entraide à un moment ou à un autre. Notre principal duo, car c'est réellement un duo plutôt qu'un seul personnage, on suit le personnage principal de Ray, mais dès l'arrivée de Pete dans sa vie, ça va être un duo. On va les voir se soutenir mutuellement dans des moments extrêmement difficiles, lorsqu'ils vont perdre des amis, lorsqu'ils vont avoir du mal à avancer eux-mêmes, se tenir bras dessus bras dessous pour que l'un puisse dormir et que l'autre continue à marcher en l'aidant. Et c'est beau. J'arrête pas de dire que c'est beau, mais c'est ça, c'est beau. Comme je le disais, ce film est une ode à l'amitié virile, mais dans notre monde actuel où on aime souvent traiter de la masculinité toxique, c'est important qu'on ait un message, qu'on ait un film à message avec une masculinité exacerbée positive. Dans ce cadre-là où l'acharnement moral et le mental d'acier ne dessert pas à d'autres, mais cherche à aider son prochain à aller de plus en plus loin. Ils se tirent tous mutuellement vers le haut, et c'est une bataille de morale qui se joue dans leur tête. Le premier débat qu'il y a eu entre eux était le personnage principal, nous expliquant ce concept même du conatus. Ce principe disant que, certes, ils ont le choix de faire cette marche ou non, ils peuvent refuser. Mais il y a la récompense, il y a la pression, il y a l'acclamation du public. On se demande pourquoi, mais personne n'a jamais refusé de participer à cette course. Donc au final, ils sont volontaires sans l'être. Ils ne sont que des gens qui avancent. Chacun des thèmes abordés, en fait, est propre à chacun des personnages et est élaboré au fur et à mesure du film jusqu'au dénouement de chacune de leurs philosophies. Au final, on a un film magnifique qui traite de l'humanité, de ce qu'elle a de plus belle et de ce qu'elle peut offrir, et nous montre une nouvelle génération qui essaye d'avancer et d'aller contre les problèmes passés pour se faire abattre à petit feu par leur propre père. Je vous encourage fortement à aller voir ce film. Il est percutant, il fait mal, il fait pleurer, il fait rire. C'est une pépite que je garderai très longtemps dans mon cœur et je le recommande à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Donnez-moi votre avis sur ce film si jamais vous l'avez vu ou si vous comptez le voir. Sur ce, prenez soin de vous. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao.